Et bah plutôt bien, de mieux en mieux je dirais, parce que je me suis un peu fait cueillir au début. C'était ma première course en solo, donc j'étais un peu intimidée par mon bateau, et là ça va mieux, je commence à faire un peu plus ami-ami, et surtout que les conditions sont un peu douces là, donc c'est assez calme et assez agréable, et ça fait du bien de se poser un peu sur ces grosses machines de guerre et d'être un tout petit peu moins trempé, fatigué, tout ça. Qu'est-ce qui m'a étonnée? Plein de choses. Tout est une découverte. Je pensais pas dans la partie la plus attendue. Je pensais pas être aussi bien placée après plusieurs jours de mer comme ça. Donc je suis vraiment contente. Ça c'est une excellente surprise. Et puis sinon, j'ai été étonnée cette nuit de voir que le soleil ne pouvait ne pas vraiment se coucher. Voilà, plein de choses comme ça. C'est un étonnement perpétuel d'être sur ces bateaux-là. On se met dans des états psychologiques et mentaux. Moi, j'étais vraiment très stressée là en début de course. J'avais du mal à profiter et de voir un peu comment on peut s'enfoncer tout seul dans un état d'esprit un peu où vraiment on est juste dans le fait d'être dur au mal et de pas trop réfléchir pour tenir la cadence et s'occuper d'autre chose que de soi. Et ça c'est toujours assez fascinant de voir ça, et du coup c'est pour ça que là ça fait du bien de relâcher un peu et de faire autre chose, de lire un peu un bouquin, d'écouter de la musique, de regarder dehors, profiter de la mer sans être un peu tendu comme au début quoi. On a toujours tendance à oublier les fois d'avant, on se souvient toujours que des bons côtés, donc la fatigue on a tendance à l'oublier, mais disons que la fatigue là elle est un petit peu différente parce que on dort quand même plus par exemple que sur un Figaro ou des bateaux comme ça, mais les manœuvres sont vachement plus physiques, donc c'est une fatigue un peu plus lourde, je trouve, un peu moins strictement liée au sommeil, mais plus vraiment le corps qui doit tenir la cadence. Mais là ça va, on s'est un petit peu reposé depuis 24 heures, ça fait beaucoup de bien. J'avoue qu'au début, franchement, pour être tout à fait honnête, je m'éclatais pas trop. J'étais juste en train d'essayer de tenir mes objectifs et de m'occuper de mon bateau. Mais j'ai pas trouvé ça rigolo parce que j'étais hyper intimidée et voilà. Et donc là, je commence justement à retrouver du plaisir et à me rappeler pourquoi je fais tout ça, et ça fait du bien parce que sinon ça n'a pas vraiment de sens si on y va que pour je ne sais pas trop quoi, pour éteindre son cerveau et tout ça, c'est un peu limité, donc ça fait du bien d'être un peu plus éveillé à la beauté de tout ce qu'on fait. Là les conditions c'est un peu chiant, c'est un peu calme, j'ai vraiment pas beaucoup de vent, en plus il est un peu façonné, du coup on n'avance pas très vite jusqu'à l'objectif, et l'objectif c'est la waypoint UNESCO, donc le point le plus nord de la course, à pas très loin de l'Islande. Et après c'est quasiment retour maison, surtout avec ce nouveau parcours, donc en fait en bateau on a vraiment l'impression de grimper vers le nord et tout comme ça, puis après on va plonger vers le sud, ça va aller de sourd.